Hey, bonjour à tous. Mais qui est cette personne? Avec des cheveux blancs en plus, 6 ans en plus, des cernes en plus, des kilos en plus. Eh oui, la trentaine est passée par là. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très originale qui est un book haul du mois d'octobre. Car j'ai décidé de reprendre la chaîne et que, disons que j'ai choisi la facilité. Et nous commençons par le premier livre. Oui, oui, j'ai eu un petit peu peur de faire tomber le livre, de shooter l'appareil photo. Mais tout va bien, plus que 5 livres. Et oui, parce qu'il y a 6 livres, excusez-moi. Je fais tout à l'envers. Il y a 6 livres, voilà, dans cette vidéo. Donc 4 français, enfin 4 livres d'auteurs, autrices françaises et 2 livres traduits. Voilà, j'ai du mal. Excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de tenter une approche. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir avec moi? Non. Le premier livre, il s'agit du tome 2 de Chasseur d'éclairs d'Abigail Michel, paru chez Hachette Roman, qui est du coup un deuxième tome, et dont je ne peux pas vous résumer. Vas-y mon chat, fais bien bouger la caméra, je ne te dérange pas. C'est ça. Vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Du coup, je ne peux pas vous faire le résumé parce que ce serait un petit peu vous spoiler. Toutefois, je peux vous parler de son grand frère. Regardez comme il est beau. Qui est paru en février dernier, donc le tome 1 de Chasseur d'éclairs, qui va vous parler d'Alric, dont le père, qui est capitaine de bateau volant, c'est trop classe, a mystérieusement disparu. Donc il va partir naturellement à sa recherche. Et Chasseur d'éclairs, pour vous résumer un petit peu, vous voyez la planète au trésor, vous voyez Dragon, c'est leur bébé, voilà, c'est le petit de Dragon et la planète au trésor, c'est le petit d'Harold et de Tim. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Donc, il y a du, comment dire, il y a de l'aventure, il y a du steampunk, il y a des griffons qui volent. Oui, parce qu'un griffon ça vole, oh là là. Excusez-moi, c'est la reprise, voilà, je suis un petit peu fatiguée. Donc aventure, griffon, bateau volant, steampunk, héros de 14-15 ans, Alric, je t'aime, bébé chat, qui, un peu à la Percy Jackson, un peu, vous voyez les héros des années 2000, Percy Jackson, Guillemot dans le livre au trésor, voilà, voilà, Harold, Jim, les petits héros qu'on aime bien. C'est, je sais pas quoi vous dire de plus, il faut vraiment le lire. Il est vraiment, ça fait beaucoup de répétitions, super cool. Deuxième livre, il s'agit de l'Odyssée de Héros d'Empyréa. Je crois que c'est un homme, mais je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas trouvé son Instagram. Qui est paru aux éditions Barrière, qui est une toute petite et nouvelle maison d'édition, qui ont fait une campagne Ulule, où il y avait cette petite beauté. Qui est aussi, l'illustration est trop belle et c'est illustré par l'illustratrice Ronce d'Or et qui est aussi autrice qui a écrit L'Ours et la Renard, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Oui, j'y crois, je crois que je vais faire une autre vidéo. Mais moi, j'espère, enfin. Et comme vous pouvez le deviner à la couverture, c'est un livre un petit peu pété, déjanté, parodique. Il me semble que je l'ai vu, on me l'a vendu comme le bébé de... Oui, il y a beaucoup de bébés ici. De Pokémon et Donjons et Dragons. Voilà. Et comme je ne l'ai pas lu, je vais vous lire le résumé, car je suis très nulle pour pitcher un roman, à part si je l'ai lu avant, et encore, et encore. À ses 12 ans, Héros, oui, c'est son prénom, il s'appelle Héros. Je trouve ça très drôle déjà. Héros est mis à la porte par sa mère qui lui demande de sauver le monde. C'est ainsi qu'il se lance à contre-cœur dans une aventure loufoque aux côtés de Healer, un mage blanc qui se prétend médecin. Au fil de leur voyage, l'équipe s'agrandit et leur objectif initial est vite remplacé par diverses quêtes. Retrouver un cochon tirelire pour un pecno, gagner un tournoi de pierre-papier-ciseaux, délivrer Lynch de la terrible armée du ruban rose, ou encore trouver une âme pure pour invoquer Belzébuth. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Vraiment, il a l'air... Je me suis tapé
le nez. Pourquoi je fais ça? Il a l'air magnifique. Troisième livre, la deuxième quête de l'Or des Feuilles, paru chez Lézard des Mots, qui a été publié ce mois-ci, et qui est un cozy fantasy, qui du coup c'est tout doudou, tout cozy. Ça arrive un petit peu en France en ce moment. C'est vraiment un sous-genre que j'apprécie beaucoup, parce que on va être dans un monde de fantasy, hein, dans un autre monde, mais il va pas avoir de grosses aventures, de complots, voilà. J'adore, hein. Moi c'est un truc que j'adore, hein. Mais parfois ça fait du bien juste de se poser en bonne compagnie. Et pour pas changer les bonnes habitudes, je vais vous lire le résumé. Une simple lettre, voilà tout ce que laisse Almaric, pas Alric cette fois-ci, hein, Almaric, à Emma quand il la plante là dans son village d'Aulne pour aller une nouvelle fois jouer les héros sur les routes villaltières. Super le mari. La jeune femme qui rêvait d'accompagner son fiancé, pardon c'est un fiancé, c'est pas un mari, donc s'il te plaît divorce avant de te marier avec lui, qui rêvait d'accompagner son fiancé dans sa prochaine aventure, voit tous ses espoirs s'écrouler. Qu'à cela ne tienne, elle se lance alors dans sa propre quête, certes deuxième par la circonstance mais nullement secondaire. Un roman de cozy fantasy à la saveur réconfortante, délicatement relevé d'un zeste de romance. Zeste de romance. Essayez de répéter ça plusieurs fois. Zeste de romance, zeste de romance, zeste de romance. Un nuage de douceur dans ce monde de brut. Que j'ai très hâte de lire. J'avoue, là j'ai eu un peu plus peur parce que... Regardez-moi cette bricasse! Il s'agit des chroniques des fleurs de pâle, deuxième tome, La candeur de la rose, de Yelena, qui est l'autrice de cette merveille qui est Persona. Et c'est un livre auto-édité par elle-même du coup, et qui a l'air aussi super bien, et dont je ne vais pas vous faire le résumé parce que c'est un deuxième tome, et que, comment dire, je suis actuellement en train de lire le premier. Voilà, je suis au tout début. Mais je peux, encore une fois, vous faire le résumé du premier tome. Enfin, vous lire le résumé, parce que je suis qu'une seule petite tricheuse. Rare rescapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, de son descendant avec Ang, qui a la ref, je ne sais pas, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle, séquestrée dans un monastère et manipulée par le par le prêtre Sarine, excusez-moi, qui compte la livrer au roi. Une fois ses pouvoirs éveillés, elle est libérée par son frère, Naïd, qui la persuade de partir avec lui. Vive les frangins et frangines, j'adore ça. Sauf que les terres de l'Edenor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes, hantées par la haine et la guerre, s'oppose à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin. Est-ce possible lorsqu'on est voué à devenir une déesse? Voilà, j'ai commencé à lire. Alors déjà, ce n'est pas Persona. Dans le style d'écriture, vraiment rien à voir. Si on m'avait pas dit que s'il n'y avait pas Yelena écrit dessus, je ne penserais pas que c'est Yelena. Parce que le langage est beaucoup plus soutenu. Et je crois que c'est la première fois que dans un livre, il y a plein de mots que je ne connais pas. Mais vraiment, genre la première page, déjà, est-ce que vous savez que ça se dit ce jour-d'hui? Pas aujourd'hui, ce jour-d'hui. Voilà, moi j'ai dormi moins bête quand j'ai lu ça. Et je ne connaissais pas quoi d'autre. Le layon. Voilà, j'ai compris dans le contexte, mais un layon c'est un petit sentier de la forêt. Voilà, c'est... Faut s'accrocher, hein. On a l'air un petit peu bête quand on le lit, mais en tout cas, il a l'air très prometteur. 5e livre, qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, paru chez Lumen, de Sangu Mandana, que je suis actuellement aussi en train de lire, et je pense qu'après cette vidéo, je vais le bouffer. Voilà, je vais le bouffer. C'est clairement du feel good avec des sorcières, des petits papis dans une maison perdue, des petites filles, un bibliothécaire ronchon, une cuisinière, une jeune trentenaire. Oui, on est jeune quand on est trentenaire, ok, voilà. Voilà, tout ce qu'il faut. Si vous avez
aimé la maison, excusez-moi c'est ça, la maison au milieu de la mer céruléenne de Didi Clown. Franchement, allez-y, ça sent l'automne. Voilà, il y a des sorcières, il y a du thé. On a envie de se mettre dans un petit plaid, c'est trop cool. Il est vraiment super sympa. Allez, celui-là je peux le faire. Le 6e tome de la BD comics, je sais pas comment on dit, de Avatar, le dernier maître de l'air, paru chez Nickelodeon. Et je crois que c'est... non, ouais, c'est Hachette qui le... ouais, c'est Hachette qui publie. Est-ce que j'ai besoin de présenter Avatar, le dernier maître de l'air? On est bien d'accord, hein, pas les schtroumpfs bleus sur notre planète. Voilà, si vous ne connaissez pas Avatar, bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Où vous étiez ces dernières années? Non, je dis ça, moi je l'ai regardé il y a 3 ans. voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas, foncez voir le dessin animé, dont le tome 6 est une des suites, hein, parce qu'il y a 5 tomes avant, et ça se passe vraiment directement après la dernière saison d'Avatar. Dans le tome 2, je crois, il y a quand même une question qu'on se pose dans tout le dessin animé, et dont la réponse est dans ce livre-là. Donc, lisez-le. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, j'espère qu'il y aura d'autres fois. Je ne suis pas sûre, hein, car je me connais. J'ai toujours la motivation au début et après... après il se passe 5 ans, on ne sait pas où sont passées toutes ces années. Mais je vais tenter de m'accrocher et continuer les vidéos. En tout cas, si vous êtes encore là, merci. Parce que clairement, là ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Alors je sais la qualité est un petit peu nulle, je parle un petit peu vite, je pars un peu dans tous les sens, mais pour une fois, je n'ai pas fait ce que je faisais avant dans les autres vidéos, c'est-à-dire, j'avais pas écrit en avance ce dont je vous allais... Waouh, c'est dur hein! Ce dont j'allais vous parler aujourd'hui. Quand je vous disais que je n'articulais pas et que je parlais vite, en voici la preuve. Donc voilà, merci d'être encore là et j'espère vous revoir bientôt. Salut!